Bonjour, donc Christophe Lunet, moi je suis restaurateur, chef cuisinier, installé au restaurant Les Closeaux à Vallières-les-Grandes, et je suis également président de Cuisine en Loir-et-Cher, une association qui regroupe une trentaine de restaurateurs qui partagent des valeurs communes autour de l'approvisionnement local et de la cuisine faite maison. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer un plat à base d'asperges, puisque c'est un produit de saison. Donc nous allons préparer ces asperges avec une émulsion à l'huile de noisette. Une des particularités de cette recette, c'est que l'ensemble des produits que nous allons utiliser sont produits dans le département du Loir-et-Cher. Pour cette recette, nous avons besoin de 5 asperges, d'huile de noisettes, de crème fleurette, de beurre, de sel et poivre pour l'assaisonnement, de farine ainsi qu'un peu de citron pour apporter une petite touche d'acidité. Alors pour débuter notre recette, nous allons mettre les asperges en cuisson. Donc nous allons les faire cuire dans une casserole, ce qu'on appelle la courmouillement, donc avec un tout petit peu d'eau. Donc je mets mes asperges que j'ai bien sûr préalablement épluchées. Voilà. Je vais mettre une petite noix de beurre. Un zeste de citron. Un petit peu de sel et je vais porter à ébullition. Pour avoir une cuisson uniforme de mes asperges, tout en ayant quand même une légère réduction du jus, je vais rajouter par-dessus une feuille de papier sulfurisé, à peu près à la taille de la casserole, avec une ouverture au centre, voilà, ce qui va nous permettre d'avoir une belle cuisson des asperges. Et maintenant, ça va cuire à peu près 7 minutes. Bien sûr, ça dépend de la taille des asperges. Pour accompagner notre plat, nous allons préparer un crumble à la noisette qui va nous permettre de rapporter un peu de croquant dans notre assiette. C'est important en cuisine de jouer sur les différentes textures. La recette du crumble, nous avons besoin de 60 g de beurre, 75 g de farine et 75 g de noisettes en poudre. Je vais également mettre un petit peu de sel, bien sûr, pour assaisonner. Et j'ai volontairement laissé des morceaux de noisettes dans ma poudre de noisettes afin de rapporter un peu plus de croquant. Voilà, et maintenant je vais travailler le tout à la main. Il faut bien travailler sa pâte à la main, jusqu'à atteindre, comment dire, ça va former des grumeaux, enfin des blocs, pour faire un crumble. Ce qui est important, c'est de travailler avec un beurre qui est bien froid. Je vous conseille de débuter la préparation de votre recette par le crumble, donc qui va cuire dans un four chaud à 180 degrés pendant 12 minutes, ce qui vous laissera le temps de préparer vos asperges pendant la cuisson du crumble. Maintenant, mon crumble est plaqué, donc je vais le mettre dans le four pendant 12 minutes. Voilà, donc au bout de 12 minutes, je vais sortir mon crumble qui est cuit. Mes asperges sont cuites, je vais vérifier la cuisson, donc comme je vous ai expliqué, en piquant un couteau dedans. Donc j'ai bien fait attention à ce qu'il reste du jus de cuisson, puisque je vais le crémer et ça va me servir pour faire mon émulsion à l'huile de noisette. Je vais verser le jus de cuisson dans une autre casserole. Voilà. Je vais réserver les asperges, donc je vais mettre un petit peu de crème fleurette. Voilà, donc là j'ai reporté à ébullition et je vais maintenant rajouter une petite pointe d'huile de noisette, voilà, qui va venir parfumer mon jus crémé. C'est parti pour le dressage. Donc je vais commencer par disposer 3 asperges dans mon assiette. Voilà, donc je vais chercher à donner un petit peu de volume en les superposant. Voilà. Et je vais garder 2 asperges que je vais couper. Donc je vais essayer de les couper bien droites pour pouvoir mettre les têtes debout dans l'assiette. Je vais venir disposer mes têtes comme cela, comme ça va nous rapporter un petit peu de volume. Et bien sûr, voilà. Donc maintenant je vais émulsionner ma sauce et venir la disposer sur mes asperges. Je vais venir napper mes asperges. Un petit peu de crumble, donc qui va nous ramener un petit peu de croquant. Une petite touche de couleur avec des capucines.
Donc, et pour apporter un petit peu de fraîcheur sur notre plat, je vais zester du citron. Voilà, donc votre plat est prêt. Pour l'accompagner, je vous propose de choisir un Courcheverny de chez Laurent Pasquier, la Charmoise 2019, qui se mariera parfaitement avec ses asperges. Bonne dégustation.